L'État mauricien joue un rôle important dans un certain nombre de grandes entreprises locales. Cette situation résulte de l'histoire économique de l'île qui a vu l'État mauricien devenir propriétaire ou actionnaire majoritaire d'entreprises commerciales, mais aussi d'entités offrant des services essentiels à la population, comme la CWA pour la distribution d'eau ou le CEB pour celle de l'énergie. La participation de l'État au capital de nombreuses entreprises est censée garantir la défense de l'intérêt général du peuple mauricien. Mais après plus d'un demi-siècle d'indépendance et au fil des changements de gouvernement, un constat s'impose. L'État n'a pas la culture de l'actionnaire. Surtout au vu des performances des entreprises dites commerciales, notamment celles destinées à créer de la valeur, produire des dividendes et ainsi aider le trésor public à faire face à ses dépenses. Une aide qui aurait été salutaire, compte tenu du fait que le trésor public mauricien est aujourd'hui endetté à hauteur de plus de 80% de son produit intérieur brut. L'île Maurice est en effet un habitué du déficit budgétaire, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'emprunter pour couvrir ses dépenses courantes. Interrogé, Afzar Ebrahim, directeur de Kik Advisory, firme spécialisée dans la corporate finance, explique le paradoxe de l'État actionnaire. Look, Mauritius is not the only country where we have state-owned enterprise. It depends on the overall objective of the state-owned enterprise. Have the state invested because they want to bring in a certain balance into the economy, or they are investing because it's in an area where nobody else is investing. But at the end of the day, the maximization of values or creation of dividends depends on the objectives that the company has been set. Is it here to make profit, or is it here to bring a certain stability in the marketplace, especially if there is an issue about the supply side? However, if it's in a commercial activity where the state has found itself as a shareholder because for historical reason it has been like this, then the question of delivering will not depend on whether the state is a shareholder or not. It depends on the quality of the management and the quality of the people that are at the helm of the enterprise. À chaque changement de gouvernement, la population mauricienne assiste à une valse de chairmen et de CEO à la tête des entreprises dont l'État est actionnaire majoritaire. Et très souvent, ce sont les proches de ceux au pouvoir qui sont nommés au sein de ces entreprises. Une mauvaise habitude qui s'est pérennisée. Casés, ces nominés politiques peinent souvent à atteindre les objectifs de rentabilité de ces entreprises. Rajram Legun, secrétaire de l'Association des petits actionnaires, dénonce cette politisation à outrance. Logique de Maurice, que tout ça va une compagnie qui contrôlait ou qui appartenait à l'État là, je suis sous la panache d'un politicien du jour. Et ça m'a dit, quand je suis venu, je tenais un agenda. Ça, si vous l'avez compétent, il y a une vision, il y a une compréhension. Ça dit, il fait ça, il trouvait qu'il y a une classe finalement parce qu'il est redevable envers ça, qu'il décide de cette nomination là. Il fait énormément de concessions, ou soit il fait le jeu parce qu'il peut gagner sur 1 million de roupies pour augmenter le pays. Il existe une profonde désynchronisation des deux mondes. Si la politique est rythmée par les échéances électorales, celui des entreprises est tourné vers le cycle des résultats financiers. Ces entreprises, dont l'État est actionnaire majoritaire, sont gérées au profit du public et pour être correctement gérées, elles ont besoin de personnes compétentes. Ce n'est pas que les proches du pouvoir soient tous des incompétents. Mais il arrive trop souvent que ce soit les personnes qui manquent de compétences pour faire une bonne carrière ailleurs, qui sont casées dans ces entreprises. Mais quand on regarde de façon qui est Mauritius, peut gérer, parce que c'est un Mauritius. Les systémiques dans tout ça bien de l'État, ça nous appelle ce qui appelle l'Afrique, ça s'appelle state capture. Toutes les affaires qui appartiennent à l'État, il va dire propriété personnelle de ceux qui sont au sommet du pouvoir et que l'entourage de l'économie. Les premiers cas de state capture ont été identifiés
dans les pays d'Europe de l'Est, au début des années 2000, selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Plus récemment, en Afrique du Sud, des commissions judiciaires ont commencé à révéler l'ampleur de la corruption et du phénomène de « capture de l'État » qui s'était développé durant la présidence de Jacob Zuma. L'ONG Transparency International qualifie la « capture de l'État » de forme de corruption des plus pernicieuses, où les entreprises, les institutions, ainsi que les individus puissants, utilisent la corruption pour influencer et dessiner la politique, ou encore l'environnement social d'un pays. Le groupe bancaire SBM et la Compagnie nationale d'aviation, Air Mauritius, sont deux exemples des entreprises vivant au rythme de la politique. Le premier, affecté par des prêts douteux, a vu sa valeur dégringoler en bourse, perdant 50% de sa capitalisation boursière au cours des 3 dernières années, de 2017 à 2020. Alors que l'action de son concurrent, le MCB Group, géré par des actionnaires privés, a cru, pour la même période, de près de 10%. Au niveau du paiement de dividendes, le groupe MCB a déboursé un total de 2,7 milliards de roupies à ses actionnaires en 2019, contre 903 millions de roupies pour la SBM Holdings. La Compagnie nationale d'aviation, Air Mauritius, jadis un des fleurons de l'île-nation, a lui été placée sous administration volontaire, cette année. Ceci afin de sauvegarder les intérêts de la compagnie et des actionnaires. Une descente aux enfers, marquée par des jeux de chaises musicales biaisés, de scandales, de nominations douteuses et de stratégies bancales. Si des doutes subsistent encore, quant au manque d'efficacité des entreprises appartenant au peuple, elles s'évaporent en jetant un coup d'œil aux dividendes versés, au trésor public, ces dernières années. Des dividendes qui fondent comme neige au soleil. Selon les projections officielles, le gouvernement mauricien aurait dû engranger des dividendes venant des entreprises au sein desquelles l'État est actionnaire majoritaire, de l'ordre de 10,4 milliards de roupies pour la période de 2012 à 2019. Mais il n'aura perçu que 4,8 milliards de roupies, soit un écart de près de 6 milliards de roupies, comparativement aux projections. Pire, les dividendes qui avoisinaient 1 milliard de roupies pour l'année 2012 ont chuté à seulement 185 millions de roupies en 2019, soit une baisse de 80%. Alors que les estimations faisaient état de 480 millions de roupies. Ces 185 millions de roupies perçus en 2019 représentent un retour de moins d'1% sur les investissements consentis par le gouvernement, souligne le dernier rapport de l'audit. Gérald Lincoln, CEO et managing partner d'Ernst & Young à Maurice, se dit surpris et choqué de la tendance baissière des dividendes perçus par l'État actionnaire. C'est choquant. C'est choquant de voir que les entreprises qui a priori sont dans un environnement concurrentiel et alors que les autres ont augmenté. On voit ça bien par rapport au système bancaire où le prix de la MCB comparé au prix de la State Bank, le share price et les rendements. La MCB est partie en flèche, la State Bank a pris la flèche mais dans l'autre sens. Et c'est juste un exemple, il y en a d'autres. Pour moi, c'est très simple. Le rôle de l'État, c'est de faciliter les choses et de prendre des décisions de policy. Le business, donc le secteur privé, c'est à lui de rouler le business. C'est ce qu'il sait faire. Quand l'État a les deux chapeaux, de temps en temps même les trois chapeaux, parce qu'il est aussi régulateur dans les communications, par exemple, avec l'ICTA et tout ça, il faut que chacun soit à sa place. Le rôle de l'État, pour moi, n'est pas de rouler du business. C'est pas sa force, c'est pas ce qu'il sait faire, et pas qu'à Maurice d'ailleurs, hein, partout. On a vu, quand Air France a été privatisée, Air France est bien mieux géré que quand c'était étatisé. Et la même chose pour l'Angleterre. Moi, j'ai habité l'Angleterre au moment où toutes les privatisations se faisaient. L'eau, l'électricité, tous les services utilities, etc. Tellement mieux gérés post que pre. Et c'est dommage qu'à Maurice, le gouvernement n'ait pas cette ouverture d'esprit de dire « Ok, c'est pas notre rôle,
on va privatiser, on va laisser le business rouler le business. Et là où il faut regulate, on va regulate. Hein. Il y a, par exemple, il y a des domaines où il faut faire attention, comme les télécoms. On a besoin d'avoir un régulateur dans les télécoms. On a besoin d'avoir des régulateurs même au niveau de l'aviation. Mais c'est triste de voir des belles entreprises qui ont un certain âge souffrir de mismanagement et de décisions de mauvaise gouvernance, d'ingérence politique, d'agenda court terme, parce qu'une entreprise elle est là pour le long terme, c'est souvent des agendas très court terme. Et ça fait du mal à ces entreprises et c'est bien dommage. Dans son rapport, le Bureau national de l'audit souligne que des investissements de 6,7 milliards de roupies n'ont donné aucun rendement pour l'exercice 2018-2019. Au total, des investissements de 22,2 milliards de roupies, soit 72% du total des investissements, n'ont produit aucun rendement depuis qu'ils ont été consentis par le gouvernement. Tim Taylor, ex-président du Comité national sur la bonne gouvernance, met l'accent sur le devoir d'accountability. You know, it doesn't matter how big or how little the country is, governance basically ensures that resources go to the right places. You know, with good governance, let's take it on the national level, it ensures that the taxes, you know, we mustn't kid ourselves, government hasn't got any money, it only has money which it takes from the taxpayers, whether it's the VAT, whether it's the income tax or the corporation tax. There's the odd parastatal that might make a profit, not many. You know, the money comes from the peuple. And I think governance matters because the peuple should be reassured that the money that they are actually contributing to the national exchequer is managed and spent in a proper manner. So is to ensure that the stakeholders who do not actually manage the money, but they own the resource behind, are not cheated. That's why governance is important. La principale source de revenus pour le trésor public mauricien provient des impôts. Quelques 98,3 milliards de roupies ont été perçus au cours de l'exercice clos, le 30 juin 2019, soit 72,2% du total des revenus. Les dividendes reçus ne représentaient que 0,2% des revenus de l'an dernier. Moi, c'est bien simple, moi, je dis maintenant, si ça fait là, tu peux. Est-ce que tu peux prendre la même décision de la même façon? Parce qu'ils sont contents même. Tout le monde qui a été dans une compagnie qui appartenait à l'épée. Mais je pense que si vous avez travaillé un peu dans l'hôtel, ou soit dans une compagnie, ou payer même la payer, ou payer 10 000 euros plus ou moins. Je dis non, écoute, moi ça ne va pas quelqu'un, je suis incompétent. Oh, il est incompétent que tout. C'est moi pour d'un plat, pas du bon. Pour qu'il ben contribuable, ben shareholder. Pour l'exercice 2019-2020, il est prévu, selon les estimations budgétaires, que les dividendes atteignent 553 millions de roupies, dont plus de la moitié contribuée par Mauritius Telecom. Ceci, avant de chuter à 150 millions de roupies en 2020-2021.